je suis officiellement devenu pèlerin. Le pèlerinage, c'est pas juste un truc d'ermite, un truc de religieux, un peu ringard. C'est bien plus grand, bien plus beau. Sauf qu'on n'avait pas vu qu'on avait réservé un restaurant gastronomique. C'est vrai que ça perd un peu de l'esprit de Compostelle. Dans la fameuse diagonale du vide, mais c'est tout simplement magnifique. J'ai adoré. On passe par des petits villages et les gens préfèrent partir à l'autre bout du monde avant de découvrir leur propre pays. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, c'est le podcast santé à la base, mais voilà, souvent on fait des petites apartés, comme aujourd'hui, où on ne parle pas de santé, mais on parle d'autres sujets. La dernière fois on a parlé d'élégance, cette fois-ci on va parler de voyage, et d'un voyage qui m'a beaucoup marqué. Je suis trop content de ce podcast, mais en introduction, je vous souligne quand même qu'il faut absolument que vous mettiez 5 étoiles à ce podcast. On fait des centaines d'écoutes par mois. C'est pas normal qu'il y ait seulement une quarantaine de notes sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. Notez ce podcast 5 étoiles, c'est très important pour moi. Alors, il y a quelques jours, je suis parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça vous dit certainement quelque chose, c'est très très connu. Et je vais vous en parler dans ce podcast parce que pour moi, c'était vraiment une découverte exceptionnelle. Et je pense que le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est vraiment pas assez connu et vraiment trop sous-coté. Donc voilà, je suis officiellement devenu pèlerin. Je suis pèlerin. Bon, dit comme ça, on dirait vraiment que, je sais pas, que j'ai reçu un diplôme, un diplôme de l'université de San Diego del Pèlerinage. Mais pas du tout. En fait, le pèlerinage, j'ai juste poussé la porte de chez moi, j'ai pris un sac à dos et je suis allé marcher. Voilà, rien de très compliqué, c'est à la portée de tous. Mais alors, c'est quoi être pèlerin ? Et donc, je vais vous en parler, vous l'avez compris aujourd'hui, et vous allez comprendre vraiment la beauté du pèlerinage. Vous allez voir, ça n'a vraiment rien à voir avec le cliché, l'image que vous avez en tête. Le pèlerinage, c'est pas juste un truc d'ermite, un truc de religieux, un peu ringard. C'est pas juste un truc désuet du Moyen-Âge. Vous allez voir, c'est vraiment pas ça. C'est bien plus grand, bien plus beau. Bon, moi, je suis encore qu'un débutant dans la matière. J'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais je voulais quand même vous en parler aujourd'hui pour retranscrire ce que j'ai appris et les émotions que j'en ai tirées. Parce que je suis persuadé qu'après ce podcast, ça va vous donner envie, à vous aussi, de vous lancer dans ce pèlerinage, de vous lancer dans des randonnées, de vous lancer dans des expériences pareilles. Alors, qu'est-ce que c'est le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Déjà, qu'est-ce que c'est un pèlerinage ? Des pèlerinages, il y en a des centaines à travers le monde entier. Vous avez le pèlerinage de Lourdes, le pèlerinage de Chartres, de Jérusalem, de Rome, bref, vous en avez plein. Et parmi tout cela, vous avez le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, les pèlerinages, c'est quelque chose qui est fondé sur une base religieuse. Il y a la même chose pour les musulmans, d'ailleurs, avec le pèlerinage à la Mecque. Enfin, ça, je connais beaucoup moins bien, donc je ne parlerai que des pèlerinages chrétiens. Et il y a certainement ça pour d'autres religions aussi. Et donc, initialement, les chemins de pèlerinage sont faits pour rejoindre un lieu saint, c'est-à-dire un lieu qui est rattaché à la vie d'un personnage religieux ou à une ville sainte comme Jérusalem, comme la Mecque. Bref, c'est quelque chose qui est rattaché à la religion. Mais aujourd'hui, il faut savoir que sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle particulièrement, il y a vraiment toutes les sortes de profils de pèlerins. Il n'y a pas uniquement des personnes croyantes et pratiquantes, il y a même énormément de monde qui font ça uniquement pour le challenge sportif, pour le fait de se retrouver seul. Bref, il y a plein de profils différents, pas uniquement les personnes qui ont un attrait particulier pour la religion. Il y a beaucoup de croyants, mais pas uniquement de ça. Et donc, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, comme son nom l'indique, il va jusqu'à la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est en Espagne, presque sur le littoral atlantique de l'Espagne. Donc vraiment, c'est très très loin. Et pourquoi les chrétiens essayent de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle ? Eh bien tout simplement parce que ce serait le lieu supposé
du tombeau de Saint Jacques. Saint Jacques qui était un des apôtres du Christ. Vous savez, c'est les disciples les plus proches de Jésus. Et donc il y en aurait un parmi les 12 apôtres qui s'appelle Saint Jacques et qui serait apparemment enterré à Saint-Jacques-de-Compostelle, au sein de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, si ça vous arrive de vous balader en forêt, eh ben, peut-être que vous avez pu croiser des logos avec des coquilles Saint-Jacques. Et ben c'est justement ce qui indique la direction aux pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est comme ça qu'ils font pour reconnaître la direction, les chemins à emprunter. C'est en reconnaissant les coquilles Saint-Jacques qui sont laissées un peu partout. Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Jacques, coquille Saint-Jacques, voilà, vous avez fait le lien. C'est pour ça que les pèlerins, souvent, ils ont une coquille Saint-Jacques accrochée à leur sac à dos. Voilà, c'est un peu le signe pour reconnaître les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est qu'ils ont une coquille Saint-Jacques, tout simplement. Et donc, pour finir la présentation, ce pèlerinage, il a lieu depuis, accrochez-vous, le 9e siècle. Le 9e siècle, donc ça fait plus de 1000 ans que des gens vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et chaque année, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui essayent de rejoindre Compostelle. Précisément 440 000 pèlerins en 2023. C'est énorme. Il y a quelques semaines, je n'étais même pas au courant qu'il y avait autant de monde qui faisait ça. C'est impressionnant quand même. Pourquoi il n'y a personne qui est au courant de ce pèlerinage qui englobe autant de monde, quoi? C'est impressionnant. 440 000 personnes qui se déplacent et qui veulent faire ça, mais c'est un truc de ouf. Bref, alors comment ça se passe, l'itinéraire? En fait, il y a plusieurs départs en France, mais je pense que le plus connu, c'est le Puy-en-Velay, en Auvergne. Et donc c'est celui que j'ai fait. Puis en plus c'est pas trop loin de chez moi, donc c'était parfait. Pour vous renseigner au niveau des villes de départ, je vous laisse tout simplement regarder la carte de l'itinéraire sur Google Images. Je crois qu'il y a plusieurs départs, il y en a un à Paris, à Arles, une petite ville, je sais plus comment ça s'appelle, Vézelay, un truc comme ça. Donc il y a plusieurs villes de départ, mais une seule destination, c'est Compostelle. Et en fait, les pèlerins venus des 4 coins de la France se rassemblent dans ces villes de départ, donc en l'occurrence le Puy-en-Velay. Une fois qu'ils arrivent au Puy-en-Velay, ils se rassemblent dans la cathédrale. Là, il y a une messe qui est dite pour bénir les pèlerins. Donc ça, c'est vraiment un moment incroyable, je vous raconterai juste après. Et une fois qu'ils ont été bénis, eh ben, ils partent tous ensemble sur les chemins de Compostelle. Donc c'est vraiment exceptionnel comme moment de cette messe. En fait, à la messe, bon, je vous raconte tout de suite, en fait, il y a un moment exceptionnel que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a un escalier qui s'ouvre dans le sol de la cathédrale, et du coup, les pèlerins sont invités à descendre cet escalier, et c'est là qu'il y a le début du chemin de Compostelle, et c'est là que tout le monde se souhaite un bon chemin, et les pèlerins sont bénis sur le départ, et partent tous ensemble vers Compostelle. Et cet escalier qui s'ouvre là dans le sol de la cathédrale, c'est exceptionnel, c'est vraiment émouvant. Vous irez voir des vidéos sur internet, vraiment c'est magique. T'as vraiment l'impression d'avoir une aventure en fait, de faire quelque chose de très très grand. Et voilà, c'est l'ambiance, t'es imprégné de toute cette mission en fait qui t'attend, c'est d'aller à Compostelle. T'es béni par le prêtre pour aller à Compostelle, t'as une mission. Et donc moi je vais vous décevoir, mais en fait j'ai pas fait Compostelle, j'ai fait le pré-Compostelle. C'est-à-dire qu'en fait j'ai rejoint le Puy-en-Velay, donc j'ai rejoint ma ville de départ et je me suis arrêté là-bas. Comme ça en fait, la prochaine fois que j'y vais, je commence au Puy-en-Velay, au vrai départ, et je vais sur les chemins de Compostelle. Donc la prochaine fois que j'y serai, je commencerai directement au commencement. Donc là, j'ai fait le pré-Compostelle, j'ai rejoint ma ville de départ, et la prochaine fois, je commencerai au vrai départ. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous préciser, mais il n'y a pas grand monde qui fait tout l'itinéraire jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en une seule fois. La plupart des gens, ils découpent ça segment par segment, ils font 3 jours de marche par-ci, 3 jours de marche par-là, parce que, en fait, faire le Puy à Compostelle d'une seule traite, il y a à peu près 1600 km, je crois. Donc, vous en avez pour à peu près 2 mois et demi de marche. Donc, bon, il faut avoir beaucoup de congés ou alors beaucoup de patience. Donc, ouais, c'est énorme quand même de faire ça d'une seule fois. Donc, la plupart des gens découpent en plusieurs étapes et c'est ce que font la plupart des gens. Donc, moi, j'ai assisté à cette messe de bénédiction le matin.
j'ai vu cet escalier qui s'est ouvert. La prochaine fois j'y vais, je passe cet escalier et vraiment je me sentirais investi d'une mission pour partir sur les chemins. C'est exceptionnel. Et donc ce pèlerinage, il se fait soit à vélo, soit à cheval, mais je pense que vraiment 95% des gens le font à pied. Ah oui, parce qu'il faut que je vous raconte ça aussi. C'est il y a une guerre d'ego chez le pèlerin, une guerre qui le pousse à chercher la difficulté, la souffrance. Comment expliquer C'est-à-dire que les pèlerins qui font ça en vélo sont méprisés par les pèlerins qui font ça à pied. Mais attention, les pèlerins qui font ça à pied et qui dorment à l'hôtel sont méprisés par ceux qui dorment en toile de tente. Vous voyez, il y a une recherche de difficulté. C'est que, non mais toi tu fais pas le vrai Compostelle, toi. Toi c'est trop simple ce que tu fais parce que tu as dormi à l'hôtel, c'est pas le vrai Compostelle. Donc voilà, il y a une guerre un petit peu d'ego comme ça. Donc bientôt ça va être « Ah ouais, t'as fait Compostelle? Tu penses avoir fait Compostelle parce que t'as dormi en toile de tente ?» Mais attends, moi j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors, ok? Ah ouais? Toi tu penses avoir fait Compostelle? Ouais, mais moi je l'ai fait pieds nus. Je l'ai fait pieds nus. Oui, mais moi je l'ai fait en rampant. Oui, mais moi je l'ai fait en dormant dehors, en rampant et en me fouettant à chaque... Oui, mais c'est bon. C'est quoi cette guerre c'est la guerre des Mongoliens là? C'est une compétition ou c'est quoi? Bon, après, c'est vrai qu'il y en a qui exagèrent. Il y a des pèlerins qui sont vraiment top confort, qui dorment à l'hôtel. Quand ils arrivent à l'hôtel, il y a leur sac, il est déjà arrivé parce qu'en fait, ils le font porter par des voitures. Ils se changent tous les jours, etc. Bon, c'est vrai que ça perd un peu de l'esprit de Compostelle. Mais bon, ils ont déjà le mérite de s'être lancés dans l'aventure. Donc franchement, juste pour ça, je ne peux que les féliciter. Parce qu'il y en a plein qui ne le font même pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un esprit Compostelle de difficulté. Mais bon, moi je salue quand même chaque effort qui est fait. En plus, moi, niveau esprit de Compostelle, je ne peux rien dire. Je pense que j'ai fait pire que tous les pèlerins réunis depuis 1000 ans. Je crois que c'est moi qui suis le plus éloigné de l'esprit de Compostelle. Pour vous expliquer, faut savoir que quand tu marches le midi, tu manges rapidement. En fait, tu manges un bout de pain, un bout de jambon, et puis tu repars, quoi. C'est tout. Tu manges en 10 minutes, un quart d'heure, et c'est tout. Et puis en fait, le soir, tu profites davantage. T'arrives, t'essaies de te faire un bon restaurant ou un bon repas, etc. Et donc le deuxième jour, on veut réserver un restaurant. Tac, on le réserve sur internet. Donc rendez-vous le soir. Sauf qu'on n'avait pas vu qu'on avait réservé un restaurant gastronomique. Donc je pense qu'on est très très loin de l'esprit du pèlerinage. Et on avait très très honte. On avait honte parce que, en fait, dans le restaurant gastro, on est arrivé en tenue de randonneur, quoi. On ressemblait à rien. On a cru qu'on allait se faire dégager, mais non. On a été très très bien reçus. C'est un restaurant qui s'appelle la Maison Vidal à Saint-Julien-Chapteuil. Et on a très bien mangé. Il me semble que le chef, qui est d'ailleurs très sympa, est dans les champions du meilleur pâté-croûte. Enfin, en tout cas, il a fait les championnats du monde de pâté-croûte. Et on s'est régalé. Hein, on s'est régalé. Attention, c'est un restaurant gastronomique, mais gastro-auvergnat. Donc, rien à voir avec d'habitude. Vous savez, d'habitude, dans les restaurants gastronomiques, on n'a pas grand-chose à manger dans l'assiette. Mais là, c'est gastronomique auvergnat. Donc, l'assiette arrive, c'est portions auvergnat, c'est-à-dire des portions de gorille. Donc voilà, niveau esprit Compostelle, on est un peu hors catégorie. Maintenant, on va finir en parlant de pourquoi ce pèlerinage séduit autant de monde et de pourquoi ce pèlerinage pour moi était un moment exceptionnel. Déjà, pourquoi les gens font Compostelle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà la dimension spirituelle. Il y a la dimension pour aller vénérer Saint-Jacques, le tombeau de Saint-Jacques. Mais ça, je ne vais pas en parler spécialement parce que j'ai pas spécialement envie de parler de religion et c'est propre à chacun. Mais à côté de la dimension spirituelle, il y a aussi une partie importante des gens qui font ça non pas pour la spiritualité, mais tout simplement pour se retrouver seuls, pour faire une sorte d'introspection pendant quelques jours. Vous savez, dans un monde qui va à 200 à l'heure, où on est régulièrement soumis à des centaines de stress chaque jour, à des angoisses, on n'a plus le temps de s'ennuyer.
on est tout le temps sur nos téléphones, on n'a plus le temps de se retrouver seul en fait. Et donc, profiter de ces quelques jours d'introspection à marcher pour mettre de côté tous les problèmes de travail, d'argent, de couple, de je sais pas quoi, et ben, prendre quelques jours pour soi et ne penser plus qu'à soi, et ben, ça fait un bien fou. Et je pense qu'il y a une grande partie des pèlerins qui apprécient justement de faire cette introspection. Donc voilà, il y en a qui méditent chez eux en tailleur, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font des arts martiaux pour se dépenser, et il y en a d'autres qui prennent 3 jours pour aller marcher sur Compostelle et penser à autre chose. Et donc la plupart des gens qui font Compostelle sont seuls, ça permet justement de faire cette introspection, et je crois que après un licenciement, après une rupture, un divorce, une difficulté financière ou je sais pas quoi, ça doit faire du bien psychologiquement de se retrouver dans la nature et de se redonner un but, de se redonner une destination, une mission. Voilà, je pense que ça doit faire du bien de faire table rase quelques jours et de viser un autre objectif. Il y en a d'autres encore qui vont faire ça plus au niveau sportif, vu que c'est une grande randonnée. Vous savez, en Corse, il y a le GR20, et je crois que le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le GR65, il me semble. Donc voilà, il y en a qui font ça pour le challenge sportif. Bon, moi, vous savez, j'ai suffisamment insisté sur les 10 000 pas quotidiens. J'espère d'ailleurs que vous les faites toujours. Là, pour le coup, on était très loin des 10 000. On était plus proche des 40 000. Donc oui, c'est quand même un gros challenge sportif pour lequel il faut être un petit peu préparé, avoir un petit peu de matériel. Bien que chacun aille à la vitesse qu'il veuille, voilà, il y a quand même un peu d'effort sportif à faire. Il y a parfois quelques montées. Oui, il faut quand même être un petit peu préparé. Je pense que quelqu'un de 80 ans, faut quand même qu'il se renseigne un peu quand même. Après, quelqu'un de mon âge à 30 ans, il n'y a pas de grande difficulté, j'imagine. Je sais pas, je connais pas réellement les capacités de tout le monde. Renseignez-vous quand même pour savoir si c'est à la hauteur de vos compétences. Mais en tout cas, pour moi, j'ai pas eu spécialement de problème. Mais après, je fais du sport et de la course à pied régulièrement. Et à côté des sportifs, à côté des personnes qui font ça pour le côté spirituel, il y a aussi les gens qui font ça uniquement pour le plaisir, pour le tourisme en fait. Et c'est vrai que, sincèrement, moi j'ai visité du coup la Haute-Loire, et on passe par des endroits exceptionnels. Des endroits, mais vraiment exceptionnels, dans la fameuse diagonale du vide. Moi, de cette diagonale du vide, je la connaissais pas, mais c'est tout simplement magnifique. J'ai adoré. On passe par des petits villages avec des maisons sublimes, des maisons en pierre. Là, ils ont des toits en pierre aussi. Ça s'appelle comment? Je sais plus. Leuze, ça s'appelait comme ça, je sais plus. Allez voir mon réel sur Instagram. J'ai essayé un petit peu de documenter ce voyage avec des jolies images. Sincèrement, ça donne envie de revenir dans cette diagonale du vide, tant décriée. Moi, j'ai adoré. Et ça donne aussi envie de s'acheter une résidence secondaire. Mais j'ai compris que c'était quand même un problème au niveau local. Tous ces connards de Lyonnais qui viennent dans nos villages le week-end, on n'en peut plus. C'est un peu le même problème à Arcachon avec les Parisiens. Voilà, donc je vais peut-être m'abstenir encore quelques temps de m'acheter une résidence secondaire. Il y a d'ailleurs j'ai reçu des messages, des dizaines de messages, des abonnés en fait qui viennent des villages que j'ai filmés et qui m'ont envoyé des messages. Ça les a fait rire, qu'ils voient que moi je suis passé dans leur village. Et ils m'ont remercié d'ailleurs de mettre leur région en avant. Mais évidemment, les amis, évidemment, vous habitez une région exceptionnelle, un pays magnifique, et les gens préfèrent partir à l'autre bout du monde avant de découvrir leur propre pays, alors que c'est encore 1000 fois mieux. Évidemment que moi je suis là pour vous mettre en avant. Évidemment, c'est bien mieux que partir à l'autre bout du monde. Vraiment, niveau tourisme, si vous voulez être dépaysé pour pas cher, bien manger, auvergnat, bien gras, faire du sport, rencontrer des personnes exceptionnelles, si vous voulez avoir tout ça, Compostelle, c'est une destination faite pour vous. En vrai, imaginez, là je vous ai dit tous les arguments, tous les atouts que les gens recherchent quand ils font un voyage. Il faut que ce soit beau, pas cher, faut que la nourriture soit bonne, faut qu'ils fassent de belles rencontres. Et les gens, ils se disent, non mais... La Colombie c'est bien aussi. Non mais c'est vachement bien. Là-bas, on peut faire des randonnées. Aïe, 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 aïe. Bah oui, vous imaginez bien, le Puy-en-Velay, c'est pas assez loin. Le Puy-en-Velay, faut pas prendre l'avion pour y aller. Le Puy-en-Velay, quand vous mettez ça sur Instagram, vous avez pas assez de likes. Donc forcément,
Les gens ne partent pas en vacances au Puy-en-Velay. Parce que les gens veulent du like, veulent de la fame, ils veulent que tout le monde sache, tout le monde les jalouse. Oh, mais t'es parti en Colombie? Mais non, c'est pas vrai. T'as fait des randos en Colombie? Mais non. T'aurais pu les faire à 2 heures de chez toi en voiture en fait. Ce pays est le plus beau du monde. Ce pays est exceptionnellement magnifique. Et il n'est pas assez mis en avant. C'est dingue. J'ai croisé presque autant d'étrangers sur les chemins de Compostelle que de Français. J'ai croisé des Autrichiens, des Allemands. Il y a même un type qui venait du Népal. Comment ça se fait que lui, il vienne jusqu'ici pour voir les chemins de Compostelle et que ceux qui habitent à Lyon, c'est-à-dire à 2 heures de voiture, ne le fassent pas? À chaque podcast, je vous donne un aperçu de mon programme politique. Quand je serai élu empereur des Français, je vous ai déjà dit que le sucre serait interdit de la même façon que toutes les drogues et aussi la cigarette. Et bien là, je pense que le pèlerinage au Puy-en-Velay serait rendu obligatoire dès l'âge de 7 ans et demi. Voilà, c'est dit. Votez pour moi. J'ai un peu déraillé, je crois. Bon, pour finir, Compostelle, au-delà de la beauté des paysages, c'est aussi des repas partagés dans les gîtes. En plus, c'est de la bonne bouffe, auvergnate, on se régale. On mange pas des burgers, quoi. J'ai rien contre les burgers, j'ai rien contre la Colombie, rassurez-vous. En fait, tout le long du chemin, il y a d'autres pèlerins, et entre pèlerins, le lien s'établit super facilement. On se raconte nos vies, on se raconte notre itinéraire, on fait quelques kilomètres ensemble, et on se laisse. Le soir, on se retrouve au gîte, on mange tous ensemble, on se partage les plats, etc. C'est exceptionnel comme ambiance. J'ai adoré et j'y retournerai. Quand? Je sais pas, parce que il faut que je trouve du temps. Mais la prochaine fois, du coup, je commence au Puy-en-Velay, direction Compostelle. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Mettez 5 étoiles si ça vous a plu. Comme ça, j'analyse un petit peu les statistiques. Et en fonction, je refais mes épisodes. J'établis de nouvelles orientations en fonction de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. C'est tout, les amis. Faites Compostelle. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Vous ferez des super rencontres. Vous verrez des paysages que vous ne verrez nulle part ailleurs. La France est magnifique. Voyagez en France. Cultivez ce pays. Cultivez cette beauté. Je vous garantis que vous ne le regrettez pas. Vous pouvez partir marcher 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 mois et demi, si vous êtes motivé. Mais faites-le et envoyez-moi des photos, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse les amis, c'est tout pour moi. C'était Anthony alias Douzerie pour première consultation. À bientôt les amis.